Bonsoir, heureux d'être de retour après un bel été de vacances, un été plein de soleil. Et pendant la période estivale, je me disais, bon, au retour, je parlerai des pitbulls parce que ça lâchait pas, là. À peu près à chaque semaine, on nous parlait des pitbulls. Mon chien est mort, on parle pas de pitbull. On repartit sur autre chose. On est parti sur quoi? Sur le Burkini. Alors, les pitbulls ont cédé leur place à cet égard-là. Et depuis 2 semaines, on ne parle que de ça parce qu'en France, il y a des communes qui ont refusé que des femmes portent le burkini. Vous voyez ces photos qui ont fait le tour du monde. Il y a des lois qui ont été adoptées. En fait, ce sont des résolutions municipales qui ont été défaites subséquemment en cour supérieure. Mais ça donnait à ce moment-là l'autorisation aux policiers d'interdire à des femmes qui portaient le burkini sur les plages de le faire. Et certaines ont dû donc se dévêtir. Vous voyez ces photos qui ont été prises. Alors, il y a des gens qui étaient mal à l'aise, disaient que non, il faut forcer le monde à se déshabiller. Et c'est vrai que de prime abord, ça fait un peu bizarre de forcer les gens à se déshabiller, parce que c'est le rôle vraiment des forces de l'ordre. Alors, au Québec, il y a quand même des femmes qui sont en faveur du burkini, qui le portent fièrement. C'est le cas de mon invité. J'ai reçu depuis une dizaine d'années que j'anime l'émission. Assez régulièrement, c'est un débat qui refait surface, la façon de s'habiller du côté des musulmanes pratiquantes. Et Elsie Fnech est souvent montée aux barricades pour venir défendre son point. Elle est avec moi. Bonsoir. Bonsoir, Denis. Alors, ce burkini, oui. Est-ce que vous le portez? Je le porte, bien sûr. Si on veut aller se baigner, si on veut faire des activités sportives, c'est l'option, en fait, pour de le faire de manière sécuritaire et hygiénique. Donc, pourquoi pas? Sécuritaire et hygiénique, parce qu'on n'a pas l'impression que c'est la sécurité puis l'hygiène qu'on invoque. C'est plutôt des questions religieuses. Non. En fait, les femmes qui décident de porter le hijab adoptent une tenue vestimentaire conformément à leur vision. Donc, chaque femme musulmane a une vision propre de son corps, de sa pudeur. Donc, chacune va le voir de manière différente. Et cela dit, certaines femmes musulmanes portant le hijab et certaines qui ne portent pas le hijab ne sont pas à l'aise avec le bikini. Donc, dans le temps, les femmes ne se baignaient tout simplement pas. Donc, quand on allait dans les plages publiques, on restait sur la rive ou peu importe. Et une designer a décidé de faire un burkini pour dire aux femmes, bien, on va faire de manière sécuritaire pour pas vous exclure des activités et vous permettre de pratiquer vos activités physiques. Et c'est tout. Donc, quand vous avez fait ça dans la vie, vous avez quoi? Quel âge vous avez? Je ne veux pas 29 ans. 29 ans. Vous étiez jeune, 17, 18 ans, puis les autres filles sont en bikini, puis vous aviez décidé de ne pas vous baigner. Ben en fait, il y a des endroits où, lorsqu'on est entre femmes, je porte le bikini, il y a des plages il y a des plages au Liban qui sont... Juste entre femmes? Oui, juste entre femmes, donc, ou juste avec des personnes de la famille, donc vous aimez le soleil, mais vous n'aimez pas le regard de l'homme? C'est plus complexe que ça, Denis. Je dirais que vraiment, pour chaque femme, c'est différent, puis c'est très difficile. C'est des sujets qui sont plus complexes à traiter. Oui, on entend des fois que c'est un objet de soumission, que le foulard est un objet de soumission. Je sais que ce modèle, il existe. C'est vrai qu'il y a des femmes qui, il y a une pression qui sont exercées sur elles pour qu'elles se voilent dans certains coins du monde ou ailleurs, mais ce ne sont pas les seuls modèles de femmes qui portent le hijab. Donc, j'en suis la preuve vivante, et beaucoup de femmes comme moi font des choix des revendications d'habiller leur corps comme bon leur semble. Parce que vous êtes une femme de carrière, c'est pas votre père, c'est pas je dis depuis longtemps, moi j'ai pas de père depuis l'âge de 12 ans, puis mon conjoint, quand il m'a rencontré, je portais déjà le hijab, donc c'est pas un membre de ma famille. Bon, il y en a qui disent c'est plus complexe que ça, ce sont les paroles, la façon que les paroles sont traduites, les écrits. Je peux comprendre. Moi, ce que je dis, c'est que s'il y a une réflexion à mener sur le foulard, ce sont les femmes musulmanes qui doivent mener cette réflexion. C'est pas de l'extérieur qui doit venir, comme en France, imposer la libération des femmes, leur arracher leur linge sur la plage pour les libérer. Je peux pas penser qu'en 2007... Ça, on le comprend. Mais si, par ailleurs, vous êtes derrière aux valeurs... parce que ce qu'on entend souvent, c'est quand on va à Rome, on fait comme les Romains. Ouais. À partir du moment où c'est vos parents qui ont émigré ici, ouais. Ils arrivent ici, on se dit, bon, ben, ils vont prendre les habitudes vestimentaires ou finalement... et oublier le côté religieux, le pratiquer chez soi. C'est ça qu'on entend. Ce n'est pas vrai que c'est ça les valeurs au Québec. Moi, je veux dire, qu'est-ce que j'ai adapté comme valeur au Québec? C'est le vivre et laisser vivre. Hein? On n'arrête pas de nous répéter. C'est de respecter les différences des autres. Donc moi, comme je le dis souvent, mes amis viennent chez moi où on va à la plage, mes amis sont en bikini, en monokini. Chez moi, vous avez des amis en monokini chez moi qui se baignent. Mais pas de votre hommes, c'est ça, c'est toujours les hommes. Non, mais je parle d'amis québécois, c'est pas voilé. Ah, okay. Moi, je respecte quand même la variété de ce qu'une femme, la façon qu'une femme partage son corps, ça la regarde à elle.
Donc, c'est ça que j'adapte comme valeur québécoise. Ce n'est pas vrai que parce que je ne m'habille pas de X ou Y manière, je refuse les valeurs québécoises. Au contraire, d'accepter cette variété chez les femmes et que chaque femme a le droit de décider pour elle-même, c'est une façon d'adhérer. Donc, c'est pas une déclaration politique, c'est une déclaration de refus. Même certains voient ça comme une provocation. Je veux dire, en France, actuellement, il y a plein de gens qui disent, écoutez, on est à la plage, on a inventé le monokini puis le bikini à Saint-Tropez, puis vous arrivez habillé comme ça n'a pas de bon sens, c'est la provocation. Moi, je dis que moi, ce que je trouve que la provocation, je la vois quand on veut justement empêcher les femmes de s'habiller comme elles veulent, comme l'image qu'on a vue circuler, ça m'a tellement rentré dedans, j'en ai pleuré, ben voyons donc, voir qu'en 2016, il y en a qui me disent, voir qu'en 2016, t'es encore accoutré comme si tu sortais des temps des médiévales. Moi, je dis, voir qu'en 2016, comment une femme s'habille, c'est encore sujet de débat. Ou encore un enjeu politique. C'est la photo du policier qui vous a fait pleurer? Oui, mais vous savez, Denis, même encore récemment, il y a tellement d'événements qui ne seront pas dits dans les médias, mais on se fait insulter, on se fait attaquer, on va dans des plages pour s'amuser. Sous X ou Y prétexte, on nous met dehors, vous êtes trop bruyants, vous faites trop de ci, vous faites trop de ça. Ce sont toutes des choses la discrimination et le racisme existent quand même. Et ça, c'est une ouverture à ce que les gens ils voient comme la possibilité d'insulter ou manquer de respect envers les femmes. Donc, quotidiennement, Denis, quand je sors de chez nous, je me demande si aujourd'hui ma journée va bien se passer avec le regard des autres. Alors pourquoi vous n'enlevez pas le foulard pour être sûr d'avoir la paix, là? Dans votre vie quotidienne à vous? Parce que ça serait trop facile. Ça serait trop facile de vivre dans une société où tout le monde serait pareil. Puis je pense que tranquillement, je me rends compte que moi, dans mon cas, mon foulard est devenu une revendication politique pour la femme, pour dire laissons les femmes tranquilles, laissez-les s'habiller comme elles le veulent. Moi, demain, si je décide de sortir sans mon foulard, puis le lendemain d'en mettre un rose, puis le surlendemain d'en mettre un moitié rouge-bleu, ça me regarde à moi. Ça, on peut comprendre. Mais le burkini, c'est parce que tu vas à la plage pour prendre du soleil. Alors, quand t'es attriqué comme nos arrière-grand-mères l'étaient, parce qu'autrefois, j'ai des photos de ma grand-mère qui était habillée comme ça, là. Et on se dit, c'est comme se refuser le droit au soleil. Et alors, c'est difficile de ne pas envisager qu'il n'y ait pas quelqu'un qui te pousse de se refuser pour que tu t'acceptes de ce refus de plaisir-là. Je peux comprendre parce qu'aujourd'hui, le plaisir est associé à le bikini, le bronzage, mais il y a plein d'endroits dans le monde où les femmes, je pense en Chine, qu'il y a des photos qui circulaient où c'est rendu une espèce de niqab avec des lunettes où le peuple asiatique n'aime pas s'exposer au soleil. Donc ce n'est que ici, dans l'Occident, qu'on voit ça comme un plaisir de la vie. Puis de toute façon, j'en profite, le soleil, je prends ma dose de mélatonine tous les jours, donc... Mais est-ce que donc vous êtes de ceux, parce que vous l'avez dit tantôt, il y a différentes motivations chez plusieurs personnes, chez toutes les femmes, souvent c'est différent. Parlons de vous. Est-ce que vous redoutez le regard des hommes? Est-ce que parce que si je vous voyais la cuisse, vous redoutez que je devienne une bête ou quoi? C'est quoi la peur de montrer tant de peau? Il n'y a pas de peur de montrer de la peau. Il y a seulement une sélection. Au contraire, notre corps est vénéré. L'aspect séducteur sexuel est vénéré dans l'islam. La femme n'est pas isolée. Elle n'est pas encarcanée. On lui dit pas ta sexualité est une ombre. On dit juste dans l'islam, on dit juste de sélectionner. Donc, nous, c'est une façon un peu de contrer aussi l'hypersexualisation. Donc, oui, vous voyez, je suis coquette, je suis féminine, je consomme aussi ce qui existe dans la société au niveau de la séduction, mais on le fait dans un certain cadre, donc dans un certain... Et c'est personnel à chaque femme, donc c'est pas parce que moi je le fais que je suis en train de dire que les autres... Donc, vous êtes une Québécoise libérée, vous disiez, je voyais dans les notes qu'à 8 ans, c'est vous qui avez imposé ça à vos parents. Vos parents n'étaient pas d'accord. Non. D'ailleurs, je me demande d'ailleurs si au Québec, il n'y a pas des jeunes musulmanes qui le font pour faire suer un peu leurs parents. Comme moi, ma fille a commencé à fumer et me faire suer. Tu sais, ça fait partie de l'ado qui veut faire suer ses parents. Là. Oui, j'en ai rencontré des. Parce qu'il y a des Tunisiens qui ont quitté la Tunisie, là, un monsieur avec qui j'avais eu une entrevue il y a quelques années, qui me disait, moi, ma fille porte le voile, puis j'aime pas ça. Elle le faisait peut-être juste pour... Il y en a beaucoup, effectivement. Il y a beaucoup d'adolescentes qui se définissent. Il y en a qui l'enlèvent. J'en connais beaucoup de femmes, de filles, jeunes filles, qui portaient les hijabs. Et la même chose qu'ils l'ont enlevé à l'adolescence. À ce moment-là, est-ce que c'est pas qu'on néglige l'aspect symbolique de l'affaire de votre côté, là, les jeunes qui portaient le foulard? Est-ce que vous négligez pas ça pour les plus vieux qui c'est comme une déclaration de provocation ou de non-intégration? Moi, ça me fait rire quand on parle de symbolique, puis de soumission, puis etc. Mais c'est correct, chacun a droit son opinion là-dessus, mais quand on part sur des tripes de vouloir en faire des projets, des enjeux politiques, j'ai dit tantôt à une amie, j'ai dit...
Pourquoi il n'y a personne qui s'est insurgé contre la gaine? C'est quoi ça, l'invention? Une gaine des femmes? Ce trip encore, ça existe encore en 2016, des gaines, des talons hauts, le string. Il y a plein on consomme tellement d'objets, les femmes, on nous convainc que c'est pour notre bien-être, pour être belle. Finalement, pour voir le burkini et un string, c'est la même affaire? Non, pour moi, c'est que quand on veut en faire un enjeu politique pour libérer les femmes, soi-disant parce qu'elles ne sont pas confortables, parce que c'est pas agréable, il y a tellement d'autres objets qui existent qu'on pourrait se pencher. Parler de politique, on va écouter justement Nathalie Roy et François Legault de la CAQ qui s'exprimaient là-dessus aujourd'hui. Pour moi, au Québec, là, c'est clair, c'est une valeur fondamentale, l'égalité entre les hommes et les femmes. Puis demandons-nous, est-ce que les femmes qui portent le burkini, est-ce que leurs maris ou leurs parents qui peut-être les forcent à porter le burkini, est-ce que ce sont des personnes qui croient à l'égalité homme-femme? Tous ces symboles de soumission de la femme, là, pour moi, c'est extrêmement heurtant. Et dans une société comme la nôtre, ça ne devrait pas être des choses que nous voyons ici parce qu'il y a cette liberté d'égalité entre les hommes et les femmes. Alors, vous comprenez cette préoccupation qu'on a de dire, moi j'ai 2 filles, là, je voudrais pas que ce soit des hommes qui les dominent, puis que je veux qu'elles aillent à l'école, se fassent une vie, etc. Alors, on est rendu là. Alors, est-ce que les 2 politiciens disent, c'est un symbole, c'est pas plus qu'un symbole, mais c'est quand même tout un symbole. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je vous dis, il y a tellement d'autres symboles dans la société qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais traité comme une menace, puis qu'on sait que à quelque part, on trouve pas ça super agréable. Tous les standards de beauté qui existent, c'est pas des symboles, ça. Toutes les mannequins, c'est pas des symboles. Toutes les chanteuses, c'est pas des symboles, ce sont toutes des symboles. Est-ce qu'elles sont sans impact sur nos enfants? Au contraire, elles ont bien plus d'impact que moi qui va se promener dans la rue, parce que les enfants s'identifient à travers leur idole, s'identifient à travers ce qu'ils voient sur les tablettes comme si c'était inoffensif. Donc vous avez passé l'été en burkini, un bel été comme cette année avec un tas de soleil. Un tas de soleil, puis moi, ce que je dis, tout ce débat est encore une fois hypocrite. Donc, c'est juste de l'hypocrisie, puis il y en a marre, vraiment. Est-ce que c'est raciste être contre? C'est pas raciste être contre, non. Moi, je considère pas qu'on parle de racisme. OK, au moins, on s'entend. Non, parce que c'est pas raciste. à un moment donné, c'est sorti depuis une semaine. Là, justement, là, on revenait travailler, là, j'étais en train de me raser, puis ajuster ma cravate, ce que j'avais pas fait depuis un petit bout de temps, puis j'entendais des accusations de racisme de part et d'autre. Non. Des fois, il y a des maladresses, comme j'ai fait envoyer un message à une chaîne radio, justement, pour corriger une animatrice, puis je sais que c'est fait par maladresse, par méconnaissance, mais je pense pas que ce soit du racisme. Je pense que ça existe. Autrement, est-ce qu'il y a beaucoup de racistes qui sont contre? Ah oui, puis je pense qu'il y a beaucoup de racistes qui sont contre, mais sans nécessairement comprendre le débat. Donc, et est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes filles comme vous qui le faites ou qui le feraient par provocation? Je pourrais pas le dire vu que je ne connais pas les intentions de toutes les jeunes filles, mais je pense que ça pousse dans le mauvais bord. Je pense que s'il y a des jeunes filles qui voient une libération ou je sais pas, qui décident d'enlever leur hijab, moi je pense que à chaque fois qu'on fait des débats comme ceux-là, super futiles, au contraire, ça les frustre encore. Ouais, je me souviens, une couple d'années, vous me disiez, je sais pas, peut-être je pourrais l'enlever mon foulard. Puis est arrivé un débat, vous me disiez, non, je le garde. Tout à fait. Donc, moi, ce que je dis, c'est que c'est une réflexion qui se mène tout le temps. Donc, quand il y a des débats comme ça, au contraire, ça ne donne pas envie du tout. Merci d'avoir participé à l'émission. Ça nous donne un autre point de vue. Restez là, au retour. Je reçois une octogénaire.